Coucou les amis, bienvenue sur la chaîne du cercle où on va faire le taroscope janvier 2024 pour roulement de tambour et nous avons les cancers. Alors voilà, cette vidéo sera dédiée aux personnes dont le soleil en termes de charte astrologique est en cancer. Bon, alors amis cancer, bienvenue sur la chaîne du cercle. Si vous découvrez cette chaîne, ce qui serait normal étant donné que c'est la première vidéo que je fais qui vous est dédiée, bienvenue, welcome everybody. On adore. Bon, là on est un peu connecté parce que c'est un peu la troisième vidéo que j'enchaîne, mais bon, ok, d'accord. Alors, que dire? Premièrement, amis cancer, euh, bienvenue en 2024, mes meilleurs voeux pour cette année. Que cette année soit vraiment belle pour vous, que vos rêves se réalisent, que vos ambitions se réalisent et vous soient profitables, que tous vos vœux vous soient accordés, que cette année soit pleine de bénédictions. Euh, alors, ah oui, aussi infiniment par avance, je vous remercie, cancer, pour vos likes, vos abonnements, vos commentaires que je prendrai un grand plaisir à lire. Je ne peux pas garantir que j'aurai l'occasion de répondre à tout le monde de par mon emploi du temps, mais voilà. Évidemment, aussi, si vous voulez une consultation privée avec moi ou un soin énergétique ou une demande spécifique ou des questions ou du feedback, très important le feedback les amis, tant qu'il est donné avec bienveillance, si c'est dans un but d'améliorer les vidéos que je vous propose en termes de thématique, en termes de structure, whatever I want to say, c'est vraiment très très apprécié et le bienvenu. Alors, maintenant que cette petite intro est faite, je vais en venir au menu, si on peut dire ça comme ça, de cette vidéo. Donc pour ce taroscope, ouais, j'ai appelé ça comme ça, les taroscopes. On va commencer par regarder deux lames du tarot de Marseille revisitées par, j'ai oublié son nom, Clara Tissot, une artiste suisse, parce qu'ici on est à Genève. Donc il y aura la première lame qui va représenter l'énergie avec laquelle vous entrez dans ce mois de janvier, avec laquelle vous débutez du coup l'année 2024. Et puis une deuxième lame représentera ce vers quoi vous allez, où on vous invite à aller. Quoi d'autre? Ah oui, je sais, il y a aussi quelque chose de très important à rappeler, on ne le dira jamais assez. Ces guidances sur YouTube sont des guidances générales et non privées. Donc ne prenez que ce qui résonne avec vous, donc ce qui fait vibrer votre corps. Et voilà. Pardon, je m'égare. Mais au travers de ce taroscope, on va explorer 4 grands domaines de vie. Donc le domaine professionnel, le domaine relationnel sentimental, le domaine développement de l'âme, et puis un domaine ou un message qui sera plus de l'ordre de l'inattendu, de la surprise, genre quelque chose qui n'appartient pas à ces 3 grands thèmes, et puis ce sera le 4e thème. À chaque fois, je déclinerai avec le tarot l'énergie qui va chapeauter ce mois de janvier 2024 pour vous, votre atout, force, ressources, le challenge par domaine, et puis on regardera avec l'oracle des miroirs, d'un point de vue un peu plus prédictif, ce qui vous attend pour chaque semaine. Et une fois qu'on aura exploré ces 4 grands thèmes, on fera une petite série, je prendrai une petite série de cartes de différents oracles pour vous adresser des messages que les guides, les anges ont envie de vous adresser. Donc sans plus attendre, maintenant que cette intro est réellement terminée, on va passer aux lames majeures du tarot de Marseille. Donc, alors, on a l'énergie avec laquelle vous entrez dans le mois de janvier, mais incroyable, l'empereur. Je dis incroyable parce que je viens de faire la vidéo des Gémeaux et c'était la même énergie qu'ils avaient d'entrée de jeu. Pardon, je l'ai posé, mais alors qu'est-ce qui... alors ici, on va parler d'énergie de stabilisation. Pour vous, 2024, vous commencez par vous ancrer, à poser un peu les bases pour cette année. Vous vous enracinez plus, là vous avez bien travaillé votre ancrage, ami cancer. Le vert m'appelle beaucoup, donc il y a une guérison qui s'effectue au niveau du chakra du cœur. J'entends les mots réconciliation, pardon, accordé, lâcher prise au niveau sentimental, reprise de pouvoir personnel. Là vous allez bâtir, vous stabilisez vos émotions et vous allez
bâtir, vous êtes en tout cas dans cette énergie de je veux bâtir, je veux produire. L'arcane précédente dans le tarot de Marseille, c'est la numéro 3, c'est l'impératrice. L'impératrice a des idées qui germent en elle et puis elle les donne à l'empereur pour que l'empereur les matérialise. Donc il y a vraiment cette énergie de construction pour vous en ce début d'année, ami Cancer. Alors vers quelle énergie vous dirigez-vous tout au long du mois de janvier 2024, ami Cancer? Les cancers, soleil en Cancer. Vers quelle énergie? Ah, voilà. Ah, ben alors, l'arcane sans nom, arcane numéro 13. Donc 13, ça nous fait 1 plus 3. En numérologie, ça ramène à 4. Donc comme l'empereur, je remarque que vous ne voyez pas très bien. On va décaler un peu. Voilà, voilà. Comme ça, c'est mieux. Donc oui, l'énergie du 4, il y a vraiment cette, je ressens vraiment l'enracinement, l'ancrage pour vous. Alors ici, l'arcane 113, c'est pour moi ce mois de janvier, pour vous, amis Cancer, c'est un mois de transition charnière où il y a 2 grands aspects. Un, l'aspect je plante les graines dans la matière pour concrétiser mes projets, mes rêves, mes ambitions. Je sens cette énergie de... On y va, allez, on a assez réfléchi, on s'est assez... pris la douche froide fin 2023, mais j'entends que c'était plus genre vers octobre, novembre, la douche froide pour vous, et décembre c'était déjà plus guérison, je m'isole, je me remets, je m'isole un peu chez moi pour me coucouner, et ici, le mois de janvier, c'est encore un peu cette idée-là, c'est que vous allez acter une fin de cycle ici sur ce mois de janvier 2024. Voilà, tout au long du mois, vous passez d'un 4 stable à l'intérieur à un acte vraiment dans la matière. Ouais, j'entends que 2 messages supplémentaires. Un, il y a des relations qui vont partir, qui vont sauter. Vous allez les faire partir de votre vie. Et deuxièmement, il y a aussi cette énergie de... on va récolter. On va commencer à récolter. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Pas mal. Alors, sans plus attendre, on va regarder les 4 grands domaines de vie. Donc, pour les personnes qui vont regarder cette vidéo, je me rappelle du cercle, le collectif Cancer, janvier 2024, j'aimerais une carte qui va représenter l'énergie professionnelle, enfin de la sphère professionnelle, voilà. Alors, toujours pour les cancers, janvier 2024, l'énergie qui va représenter la sphère relationnelle professionnelle, l'énergie du 3e domaine qui est ce que j'appelle le développement de l'âme, le développement personnel, voilà. Et enfin, quel message inattendu, la surprise, genre un dernier sujet que vous voulez aborder avec eux, s'il vous plaît. Cancer, janvier 2024. Ah, c'est celle-là. Et voilà. Alors, en 2 decks, nous avons... Ah, le palais d'épée, mais ça, c'est fou. c'est fou. Donc, c'est une carte qui n'est pas qui fait pas partie du tarot de Marseille d'origine, on va dire. C'est l'artiste ici, c'est Ciro Marchetti, qui a ajouté cette carte, qui représente du coup l'intérieur, le monde intérieur, le monde de l'intellect. Ici, j'entends que... parce que les Gémeaux ont aussi eu cette carte en 2 decks, donc c'est assez incroyable. Comme s'il y avait un lien. Bon, bref, peut-être la vidéo des Gémeaux pourra vous apporter des informations complémentaires, ou peut-être vous avez votre ascendant en Gémeaux ou beaucoup de Gémeaux dans votre charte. Bon, voilà. Ouais, ici, il y a un travail qui a été fait au niveau des valeurs, j'entends. Et j'entends que voilà, vous avez décidé que cette année serait beaucoup plus alignée en termes de... Enfin, vos valeurs vont être beaucoup plus alignées avec vos émotions. Enfin, c'est comme s'il y avait un peu un ras-le-bol de j'en ai marre de me cacher, j'en ai marre de pas être vrai, et je vais sortir un peu des eaux profondes où je vis pour me révéler au monde. Alors, au niveau professionnel, on a quoi? On a le roi d'épée. Alors vous, amis Cancer, au niveau professionnel, vous êtes dans la stratégie, la maîtrise. Vous avez une idée claire de où vous voulez aller en 2024. Ici, il y a 4 épées au niveau de la couronne de cette représentation du roi d'épée. Donc pour moi, c'est très très stable, c'est très ancré. Et alors, on me montre un mouvement où ces épées vont du bas vers le haut. Donc il y a vraiment un décloisonnement. Enfin, j'ai l'impression que vous avez fait un gros travail sur
vous-même, pour savoir qui vous êtes, ce que vous voulez, et que vous êtes en train, là, professionnellement en tout cas, sur janvier 2024, comment dire, de doter doter ces barrières mentales, ces épées, genre qui vous limitaient, pour aller vers un vrai vous, une vraie mise à nu, voilà. Euh, Vous voulez réaligner, j'entends, on me montre une image où vous êtes en train de vous réaligner, enfin de faire en sorte que votre professionnel soit aligné avec vos valeurs profondes, j'entends. Pour vous, la communication sera très importante sur ce mois de janvier 2024. Au niveau professionnel, il est temps de parler à mi-cancer. Là, on me montre des personnes qui travaillent plus dans les domaines où on est en costume-cravate, qui ne laissaient pas assez de place à leurs émotions dans le domaine professionnel, ou qui n'arrivaient pas à exprimer quand ça n'allait pas, taper du poing sur la table quand il fallait, etc. Ça, on me dit que, en tout cas, les énergies sont propices pour travailler là-dessus, changer ça. Si jamais ça ne vous plaît pas, alors on va prendre cet oracle-là. C'est l'oracle céleste Astrokiv pour définir quels sont professionnellement janvier 2024 pour les amis et amies cancer. Ah, voilà, l'atout. Alors votre atout, c'est la maison 10, qui n'est malheureusement pas respectée ici. Donc c'est l'énergie un peu capricorne, genre j'entends un ras-le-bol, il y a vraiment un ras-le-bol au niveau social, professionnel, pardon. Donc ici on a la chute sociale, la fatalité, la mauvaise direction. Donc ouais, c'est comme si vu que c'est en atout, pour moi c'est vous avez, comment dire, passer un certain cap au niveau de votre carrière, et là vous avez comme des déclics, des prises de conscience qui disent non mais en fait là je suis pas à ma place, je suis pas dans ma juste carrière qui est bonne pour moi. En plus j'entends il y a un problème au niveau de la reconnaissance professionnelle, et ça c'est non quoi, genre en tout cas vous êtes je sens que c'est comme si on vous avait un peu mis les genoux à terre pour que vous preniez conscience du fait qu'il y a des choses qui vont pas. Et là, maintenant que c'est très clair dans ma tête ce qui va pas, votre force en fait, c'est que vous êtes déterminé à changer les choses et à aller vers quelque chose de beaucoup plus aligné, j'entends. Voilà, alors le challenge pour la sphère professionnelle, janvier 2024 pour les cancers. Ok, alors, l'été, alors ouais, il y a quelque chose là qui n'est pas jojo, hein, qui n'est pas joyeux, possiblement en lien avec des des collègues ou des cadres, dirigeants, managers, genre des signes cancer c'est vous, donc plus lion ou vierge, avec qui ça s'est pas très très bien passé. Il y a peut-être quelque chose qui a démarré en été, ou en tout cas le challenge ça va aussi être de réussir ce tour de force de métamorphose. L'été c'est la saison où les arbres apportent leurs fruits, là où ici il y a les papillons qui m'appellent beaucoup, donc il y a vraiment, c'est réussir cette transformation, à faire tourner la roue comme le tournesol et à s'orienter vers la lumière. Genre votre challenge ça va être ça, c'est de réussir à faire entendre votre voix pour aller vers votre juste voix. Voilà, pour le petit jeu de mots. Ok, alors on va regarder d'un point de vue un peu plus prédictif avec... donc déjà, vous êtes soutenu par vos amis, vos relations proches, qui vont vous appuyer si par exemple vous voulez changer de carrière, ou si vous voulez demander une promotion quoi, ou etc. Si vous avez des négociations, genre vous pouvez en parler avec vos proches, et on va vous donner des conseils, j'entends, qui seront clés. Alors, on va prendre une carte pour chaque semaine. Alors, pour la sphère professionnelle, pour les soleils en cancer qui regardent cette vidéo, première semaine de janvier, voilà. Alors, première semaine de janvier, on est isolé les amis cancer. Sur le point de vue professionnel, bon, après la première semaine de janvier, c'est aussi la fin des fêtes, mais j'entends que il y en a marre d'être enfermé. Professionnellement, on me montre un carré, vous êtes comme catalogué dans une case, on vous a mis des étiquettes qui ne vous correspondent pas spécialement, ou en tout cas qui sont peut-être devenues, ou qui vous correspondaient mais qui sont devenues obsolètes, et il y en a marre d'être dans cette case. J'entends, genre il y a vraiment la première semaine là, vous êtes un peu seul, isolé, à réfléchir sur vous-même et être en mode bon, ok, comment je sors de cette case dans laquelle on m'a enfermé.
Et il y a un ras-le-bol avec le mensonge aussi, l'hypocrisie. Vous ne pouvez plus être hypocrite envers vous-même ou envers les autres. Et ouais, ça a trop duré, on me dit. Oh, oh non. Bon, ok, on a les plumes qui se battent, tout se casse la gueule. Mais vraiment, genre ouais, professionnellement, genre il y a peut-être des trucs qui doivent être rétablis. Bon, voilà. Sur la première semaine en tout cas, genre ouais. Mais n'ayez pas peur, hein, amis cancer, enfin, on me montre aussi que vous allez réussir à dépasser ça. Enfin, et si vous vous sentez un peu seul professionnellement ou pas compris, ça va pas durer, on me dit. Alors, deuxième semaine. Hop là. Ouais, alors, il faut faire les choses, il faut les faire, oui, avec prudence et en pensant à se protéger. Dans le milieu professionnel, par exemple, regardez par exemple si vous voulez changer d'emploi, quelles sont les conditions, dans le sens est-ce que vous avez une période de préavis, si oui, de combien de temps. Et on me dit par exemple ne quittez pas votre emploi si vous n'en avez pas un autre de droit derrière. Et aussi, bon là c'est un peu challenge pour vous sur ces premières quinzaines de janvier, j'ai l'impression qu'on met l'accent sur il faut être persévérant, montrer ses émotions, mais en montrant ses émotions, on se montre forcément un peu aussi plus vulnérable. Et du coup, il faudra poser clairement ses limites. J'entends qu'ici, il y a des cancers qui prennent trop sur leurs épaules et c'est... Comment dire alors c'est avec toute la noblesse du monde, hein, mais c'est comme si c'est pas, c'est too much. Ça risque de vous amener à un épuisement certain et je veux dire comment dire, vous n'êtes pas aussi résistant que ah ben par exemple nos amis Capricorne qui sont sur l'axe astrologique opposé où eux ils peuvent avoir une full charge de travail pendant longtemps. Bon, c'est des Capricornes. Vous êtes plus sensible. Enfin, c'est moins votre truc. Et j'entends aussi, il faudra prêter moins attention au qu'en dira-t-on, à ce qu'on pourrait dire d'un point de vue professionnel sur vous. Alors, ouais, voilà, il y a de l'instabilité dans l'air. Ah, toi, tu arrêtes. Voilà. Alors, troisième semaine pour les amis de cancer au niveau professionnel. Voilà. Mais voilà, voilà, ils sont là. La jalousie, il y a des personnes qui vous envient. Ouais, qui envient, genre cette, comment dire, cette prise de position, de mise à nu, vous allez abattre les masques et devenir un peu plus vous-même si vous ne l'étiez pas. Et il y a des personnes étrangères à vous qui vont envier ça et qui du coup vous risquent ouais, de déblatérer un peu sur vous des trucs pas cool parce que ben, vous forcément ça va vous mettre en vous mettez le jeu en premier et vous du coup genre le fait d'être plus vous-même ben, ça va vous faire vous allez être plus rayonnant, vous allez être plus sincère, plus authentique, donc vous allez être plus ben, vous et du coup ce sera moins difficile pour vous de vivre votre de vivre votre daily life, j'entends, et ça va pas plaire à tout le monde. Alors il y a un message plus spécifique pour une petite partie des gens qui regarderont cette vidéo. Alors, vous vous reconnaîtrez si vous êtes dans une démarche de prise de hauteur par rapport aux événements challengeants qui vous arrivent. Là, on va peut-être vous proposer un poste à l'étranger, une mutation, ou on va peut-être augmenter, comment dire, pas forcément, enfin, vous donnez plus de responsabilités, vous proposez de travailler sur un projet, et vous allez avoir j'entends cette sensation de moi, mais pourquoi on vient me proposer ça à moi? Mais on vous invite à regarder l'offre d'un peu plus près, parce que ça peut être une bonne surprise. Alors, quatrième semaine, janvier 2024, pour mes amis de cancer. Voilà, il y en a trop, s'il vous plaît. Voilà, c'est la quatrième semaine de janvier. Ah, on en a. Non, il y en a trop. Ah, beaucoup de changements au niveau pro. Enfin, soit des changements, soit des nouvelles. En tout cas, il y a beaucoup de mouvements au niveau professionnel pour vous, ça c'est sûr. Bah allez, quatrième semaine. Voilà, merci. Ah mais voilà, donc c'est bien ce que je disais, ce mois est vraiment un mois de transition. La dernière semaine, il y a des discussions, des négociations, des événements qui vous tirent vers le haut. Voilà. Vous allez en fait, ici on me montre cet escalier qui est là, c'est pour tout le mois en fait, et ça va bien avec les énergies, genre que vous commencez l'année en étant stable et ancré, et vous allez vers un acte de fin de cycle, et du coup vers une évolution professionnelle certaine. Je vais clarifier un peu cette évolution, qu'est-ce qu'elle touche s'il vous plaît? Est-ce que j'aurai une précision sur l'évolution? Ah ok, alors ici on me dit que je dois prendre 3 cartes, et qu'est-ce que je vais prendre pour ça? On va prendre
Mais on va juste prendre 3 cartes. Parce que là, voilà. Hop. 1. Donc. Ouais, bon. 1. Donc le 2. Et 3. Donc, bon. Si vous avez déjà vu un peu de loin, ben voilà. Mais choisissez une des 3 et c'est celle qui va représenter, d'un point de vue professionnel, là où l'évolution va se faire. Donc, pour les premiers, pour ceux qui ont choisi celle-ci, la première carte qui s'était retournée, donc le roi de Pentacle, enfin ici c'est Master of James Wealth, mais c'est le roi de denier, le roi de Pentacle dans le tarot classique. Ici c'est, on va vers une évolution en termes de prise de responsabilité, prise de poste, évolution financière aussi j'entends, vous allez peut-être voilà, négocier suite à vos entretiens d'évaluation de fin d'année, si vous êtes dans le salariat, une promotion. Alors pour ceux qui ont choisi financière, enfin une augmentation, pardon, pas une promotion, une augmentation. Pour ceux qui ont choisi la deuxième carte, nous avons la tour en énergie non respectée. Donc ici, c'est par les prises de conscience et par le fait que vous vous affirmez, vous évitez que quelque chose se casse la figure en déclarant votre vérité et vous allez vers un rééquilibrage du donner-recevoir. Votre travail sera plus reconnu. Voilà, ça c'est sur tout le mois de janvier, vous allez vers une meilleure reconnaissance de votre travail. Et puis pour ceux qui ont choisi la troisième carte, nous avons encore l'énergie du 6, donc l'équilibre entre donner et recevoir. Ici, on a l'arcane majeur, genre des amoureux. Donc c'est un choix à faire, c'est la dualité. Donc là, j'entends, il y a le mois de janvier est un mois de transition qui vous pousse vers la prise l'acte d'un choix. C'est comme si sur tout le mois de janvier, c'est comme si vous aviez un choix à faire et qu'on vous laissait tout le mois de janvier pour prendre le choix qui sera le meilleur pour vous. Mais en tous les cas, ce sera acté, il n'y aura plus de retour en arrière. Hein. Ça, c'est confirmé par le choix ici, l'évolution et l'arcane sans nom, donc l'arcane de la mort, dans le tarot de Marseille. Voilà. Ouais, vous sortez de la self-victimization aussi. Enfin, du coup, de ce côté passif, de ce côté je subis ma vie. Et vous devenez un peu plus acteur de votre vie. Donc ça, c'est vraiment, vraiment top, les amis cancer. Ok. Et ben voilà. Donc là, je range les cartes et je les rebats. Et puis, on va passer au domaine sentimental, relationnel. Voilà. Tac, tac. Voilà. Alors, l'énergie qui va chapeauter cette sphère relationnelle, amoureuse pour janvier 2024. Ouf, on a le 6 de bâton en énergie, mais non respecté. Donc là, on a le signe des lions, si jamais, qui m'interpelle. Alors, le 6 de bâton, pas respecté, malheureusement. Ça a l'air d'être un mois un peu challengeant pour vous sur la sphère sentimentale, professionnelle, sentimentale, relationnelle, pardon. Ici, je vois qu'il y a encore des restes d'un échec amoureux. Ouais, on me parle que c'est plus amoureux. Ou alors, si c'est amical, c'est un coup bas, une trahison. Mais il y a quelque chose de pas digéré encore sur ce mois de janvier. En tout cas, c'est l'énergie qui chapeaute ce mois. Ouais. Mais j'ai l'impression que c'est... comment dire? Alors ici, warning, les guides me disent de vous avertir du fait de... alors oui, il y a les blessures de l'âme, oui, des fois on a des séparations qui font mal. Ne faites pas l'erreur de tomber dans du déni et de dire non mais tout va bien et de mettre un trop gros focus que sur la sphère professionnelle. Souvent c'est quand même lié, hein, genre notre pro affecte notre vie privée, notre vie privée affecte notre pro, on va pas se mentir. Donc ici, si vous avez connu un échec récemment, en tout cas, je vous souhaite que vous l'avez connu et pas que c'est en termes prédictifs. J'entends que c'est pour vous faire travailler les blessures de trahison et d'humiliation, comme si on vous avait ratatiné et que vous n'aviez pas pu être vous-même. Bon, alors, ça c'est l'énergie qui chapeaute le mois, mais on va regarder tout de suite votre atout, votre source pour janvier 2024 au niveau relationnel. Voilà, on a l'énergie du feu avec la créativité, le désir, le commencement. Au niveau des signes ici, il y a encore le lion qui revient. Donc ouais, et là j'entends que vous allez, ce mois de janvier pour vous, amis cancer, si vous êtes en couple et tout va bien, alors c'est parfait. Si vous êtes célibataire ou si votre couple bat un peu de l'aile, ici on me dit...
pour aller de l'avant, traverser la situation, rectifier le tir, c'est miser sur sur vos atouts charme. Mettez-vous en avant, faites sortir l'énergie lion qui sommeille en vous. Mais pour moi, il y a aussi beaucoup de cancers ici qui vont travailler l'amour de soi au travers, et plus précisément l'estime de soi. Vous allez, parce que là, c'est comme si en 2023, je vois des cycles infinis qui se brisent. Donc, bravo les amis cancers, on vous félicite sur le fait que là, vous avez assez répété un schéma toxique, destructeur, saboteur. Et on vous invite en tout cas, les énergies sont propices pour que vous sortiez de ça. Alors, votre challenge principal. Alors, ici, on a l'énergie des Gémeaux qui n'est pas respectée. Donc, on a instable, léger, double face. Ouais, alors faites attention à ne pas vous mentir à vous-même, amis Cancer, j'entends. Il y a des nouvelles qui vont arriver, des éclaircissements, des nouvelles qui vont amener à une guérison. Alors, pour les plus sensibles d'entre vous, ça va passer par les rêves, la communication angélique, les guides, le chamanisme, tout ce qui est un peu du domaine de l'invisible. Il y a une grosse guérison, ouais. Et on me dit, pour acter cette guérison, il faut vraiment sortir du déni et pas se voiler la face. Et ouais, attention, c'est pas attention, mais genre si vous faites des rencontres, ce sera plus de l'ordre du flirt ou de... il peut y avoir des histoires sérieuses, mais prenez les choses avec légèreté, c'est ça. Genre, ne vous précipitez pas, ne vous projetez pas sur du trop long terme tout de suite, mais soyez léger avec vous-même. Et travaillez à votre rayonnement personnel, ami Cancer. Ça, c'est vraiment votre atout. Alors, au niveau prédictif, qu'est-ce qu'on a pour la première semaine de janvier 2024 pour nos amis Cancer? Hop. Voilà, la culpabilité, ouais. Ne tombez pas dans ce piège de c'est pas parce qu'une relation n'a pas fonctionné que vous êtes entièrement responsable. Les relations, rappelons-le, c'est toujours 50-50. Parce qu'il y a toujours des deux côtés des non-dits, des actions qui n'ont pas été prises, ou des mauvaises compréhensions, etc. Mais voilà, ne tombez pas dans ce piège de vous culpabiliser, vous, à outrance, j'entends. On va préciser ça, donc, parce que là, c'est pour cette première... j'entends, il y a... ne croyez pas que vous n'êtes pas capable ou d'aimer correctement ou d'être aimé correctement. Voilà, ça c'est un petit message aussi pour la première semaine, qui du coup sera plutôt une semaine... on n'arrive pas... on a tranché récemment avec quelque chose, et là, il y a comme un relent de culpabilité, une énergie de est-ce que j'ai fait le bon choix, est-ce que j'ai bien fait, nanana. Genre, oui, vous avez bien fait, ça n'avait pas l'air d'être fait pour vous, mais voilà, ne vous enfermez pas dans cette culpabilité, ami Cancer, s'il vous plaît. Alors, la deuxième semaine de janvier 2024 au niveau relationnel pour nos amis Cancer. Deuxième semaine relationnelle. janvier 2024. Ok, ça c'est là. Alors, ouais, ça c'est... Alors, si vous êtes une femme, ça vous représente vous. Si vous êtes un homme ou une femme... si vous aimez les femmes, ça peut représenter une rencontre avec une femme. Mais c'est plus pour moi ici l'énergie du féminin sacré, vos émotions que vous devez accepter plus pleinement. J'entends reconstruire l'amour de vous. Offrez-vous des cadeaux, des petits cadeaux, genre faites-vous un massage, une journée en spa si vous avez les moyens. Offrez-vous même juste par exemple un bouquet de fleurs, des chocolats. En fait, traitez-vous comme vous aimeriez qu'on vous traite sur cette deuxième semaine de janvier 2024. Mais une précision s'il vous plaît sur la femme. Merci. Voilà, c'est l'équilibre entre donner et recevoir et la générosité. Soyez dans la générosité envers vous-même. En tout cas, et pour cette deuxième semaine aussi, j'entends le message accepter de recevoir. Dans le sens où, si vos amis, votre famille ou des personnes que vous ne connaissez pas, ont des petites attentions envers vous et que vous ne comprenez pas pourquoi, parce que vous avez l'impression de ne pas le mériter, juste c'est ok. Acceptez et dites-vous que c'est ok, c'est que c'est du bon karma que vous avez gagné ailleurs, avant, qui vous revient. Et voilà. Alors, troisième semaine. Troisième semaine. Alors là, on a après la première quinzaine de janvier, et pour moi ça commence avec le nouveau cycle lunaire en Capricorne, qui commence
le 11 janvier 2024. La guérison, c'est comme si les 2 premières semaines sont un peu plus difficiles à vivre. Et à partir de ce nouveau cycle lunaire, oui, parce que ouais, c'est vraiment le nouveau cycle lunaire, on me dit. Il y a la guérison, elle s'opère. C'est-à-dire que là, si vous faites des rencontres, c'est positif. Ce sera dans la enfin, vous allez faire des rencontres en fait. C'est une prédiction. Donc voilà, vous allez faire des rencontres qui vont raviver un peu votre enfant intérieur, qui seront légères, qui seront genre fun, qui seront allez, on va à la découverte des trucs. Enfin, il y a vraiment une émotion, comme une énergie d'un vent très léger qui me traverse là en ce moment et qui me dit waouh, c'est cool, je peux souffler. Ouais, voilà, vous voyez, genre, ben, vous peut-être pas, mais moi, genre, les nuages là sur la carte, ils s'écartent et le soleil va revenir. Ça m'étonnerait pas que là, pour la 4e semaine de janvier, au niveau relationnel, on a quelque chose de très positif qui arrive. 4e semaine relationnelle pour nos amis cancer, en janvier 2024. Voilà. Ah, distance. Oui, ben vous quittez, vous mettez de la distance avec votre passé. C'est acté et vous voguez vers de nouveaux horizons. Une précision s'il vous plaît. Voilà. Il y a, vous tirez les leçons en fait de vos expériences négatives du passé et vous vous ouvrez à de nouvelles aventures, de nouvelles rencontres. Il y a cette énergie de vous allez peut-être même partir, vous allez peut-être faire des rencontres, mais ça c'est très spécifique, on me dit ça concernera seulement quelques personnes, mais sur cette fin janvier, il y a des gens qui vont partir en exploration, en city trip, en micro-voyage de 2-3 jours, et il est possible que pendant ce voyage, par le plus grand des hasards, mais il n'y a pas de hasard, vous rencontriez quelqu'un, par exemple, je dis n'importe quoi, mais imaginons, comme moi vous vivez à Genève, et puis vous prenez 2-3 jours, je sais pas, en Suisse, mais autre part, Lausanne par exemple, et puis vous rencontrez quelqu'un, et en fait c'est pas très éloigné en termes de distance, et ça match quoi, vous faites une rencontre agréable, une rencontre très, en tout cas dans ses premiers aspects, ses premières images, très passionnelles, très feu, très passionnelles. Après, est-ce que ça va amener sur quelque chose de bon, ça c'est à voir, mais parce que ça va dépendre pour tout le monde. Mais en tous les cas, il y a vraiment un apprentissage qui est acté d'ici la fin du mois de janvier et l'ouverture à de nouvelles histoires. Donc ça, c'est très très positif. On adore. Est-ce qu'il y a un autre message que vous voulez transmettre pour nos amis cancer au niveau sentimental? Les guides, s'il vous plaît. Ah, on me dit de prendre une carte ici. Bon, ok. Ok. C'est peut-être pour clarifier. Ah non, c'est autre chose. On me dit ça va concerner des gens qui se reconnaîtront dans... si vous avez une situation de couple. On me dit il y a un message pour les couples. Ah, ne vous enfermez pas dans la routine, dans le train-train quotidien, ça nuirait à votre couple. Voilà, c'était simple, efficace, mais ça devait être transmis. D'accord. Ok. Du coup, on range les petites cartes. Hop. Hop. Et on passe au 3e domaine de cette danse qui concerne du coup le développement de l'âme. Alors, le valet de denier, mais il était juste là, là tout de suite, en précision, c'était le valet de denier aussi, sauf que dans ce petit jeu-là, il s'appelle le Novice of James, mais c'était celui-là, je crois qu'il est encore là, ben voilà, vous voyez, le Novice of James, c'est cette carte-là. Et ça, du coup, ici, on est dans le développement, dans le domaine du développement de l'âme, votre évolution personnelle, spirituelle. Alors ici, il y a... vous commencez ce travail d'unification du pôle masculin, féminin, sacré, mais dans la matière. Donc c'est comme si vous aviez bien compris la théorie et que là vraiment ça s'intègre. On me montre ici l'énergie de la Terre et vous voyez ici il y a deux boules ici et là il y en a une 3e et je vois des traits qui se tracent. Enfin bref, genre ouais, ça commence à être bien intégré pour vous. Lentement mais sûrement, step by step comme on dit. Après, ici, c'est comme si vous alliez redécouvrir genre des aspects de vous-même qui étaient un peu genre ignorés, et ça colle avec cette énergie de transformation de l'arcane sans nom et avec le message qu'on m'avait donné de vous allez vous mettre plus à nu et du coup être plus authentique, vous osez être plus authentique dans la matière, donc ça c'est génial les amis cancer, on adore. Alors, on va regarder pour ce domaine de vie qui est le développement personnel, l'évolution de votre âme. Alors, qu'est-ce qu'on a comme atout, talent, ressources pour les cancers janvier 2024? Atout pour les cancers.
Ok. Alors ici, on a l'énergie de Saturne, construire le symbole paternel, le temps. Donc voilà, je sais pas si on voit très bien, mais on l'espère. Ouais, le temps vous donnera raison, j'entends. Et c'est en force, donc vous avez vraiment genre cette capacité à bien incarner le valet de denier qui est la première carte des personnages des deniers dans le tarot et qui du coup est l'énergie genre la plus enfantine, enfin c'est la phase 1, on va du valet au roi en passant par le chevalier et la reine. Euh, donc voilà, c'est un nouveau cycle qui commence pour vous au niveau plus perso, spirituel. Alors pour mais j'entends que vous n'avez pas à vous inquiéter, vraiment votre force c'est le temps, c'est vous allez lentement mais sûrement. Vous allez peut-être réparer aussi des choses au niveau transgénérationnel avec des schémas qui se répétaient du côté paternel et qui vont s'arrêter. Et vous construisez le nouveau vous, mais le vrai vous, j'entends, vous construisez sur des bases solides, vous vous développez bien. Alors votre challenge, par contre, c'est... alors, est-ce qu'elle est dans ce sens-là? Oui. Ou dans ce sens-là? Non, dans ce sens-là, ok. Votre challenge, c'est... non. Oui, non. Bah, je sais pas. En fait, il y a les deux. En tout cas, c'est l'énergie du scorpion, votre challenge. Donc... ah, ok, je comprends, je transmets. Ok, c'est les guides me disent que en fait, j'arrivais pas à savoir si c'était le bon sens de la carte parce qu'en fait, donc vous voyez ici en haut, quand l'énergie du scorpion est respectée, on est magnétique, secret, puissant. Et vous, ça, c'est quelque chose que vous avez peut-être un peu du mal à incarner. Euh, et à l'inverse, ici, on a le côté autodestructeur, vindicatif et provocateur du scorpion. Et du coup, ici, il y a le double message. C'est votre challenge, c'est à la fois de travailler votre énergie scorpion, genre à développer le côté magnétique, secret, puissant, mystérieux. Genre, les scorpions sont très connus pour être séducteurs, mais malgré eux, dans le sens où ils attirent, ils sont magnétiques, ils font rien de spécial et on est attiré par eux parce que justement, c'est un signe d'eau très réservé qui garde beaucoup pour lui, qui se montre vulnérable mais, et intime avec vraiment pas n'importe qui. Et par contre, ici, cette énergie d'autodestructeur, vindicatif, provocateur, ça, on vous demande de faire attention à pas tomber dedans. Donc c'est ouais, votre challenge pour le développement de votre âme sur ce mois de janvier 2024, c'est de travailler l'énergie scorpion afin d'en tirer le meilleur et de pas tomber dans les vices. C'est ce que j'entends. Ok, bah, c'est tout un programme. Je trouve que c'est un chouette challenge parce que du coup, si vous réussissez à incarner l'énergie scorpion en vous, ami cancer, vous allez attirer J'entends que ça va pas avoir un impact tant sur le niveau relationnel que sur le niveau professionnel, genre le fait d'être magnétique, donc ouais, c'est plutôt cool. On adore, on adore. Alors, je sais pas pourquoi, mais j'entends poker face. Du coup, genre, je pense que, ouais, on vous demande d'oser être un peu plus mystérieux, je dirais, ou de, enfin ouais. Ah non, enfin, vous voyez, et c'est pour ça que je comprends mieux. Merci. Pourquoi c'est un challenge pour vous? Parce que ça va un peu en contre ce message de faire tomber les masques. Mais en fait, ici, on vous invite à faire tomber le masque pour être vous. Mais par contre, il y a ce qui serait vraiment chouette, j'entends pour vous, c'est de réussir à faire ça, afin à pouvoir mettre le masque, enlever le masque, mettre le masque, enlever le masque. Un peu comme, vous savez, des fois, genre dans ces séries où on va à les grands bals, là où on porte les masques divinement sublimes, genre d'Arlequin, enfin, vous voyez ce que je veux dire, avec les plumes, tout ça. Et en fait, c'est très, ouais, sexy, j'entends. Enfin, je sais pas pourquoi, voilà, ok. On va regarder d'un point de vue un peu plus prédictif ce qu'on entend par cette étape voilà, de développement spirituel. Mais en tout cas, vous avez le temps, donc c'est quelque chose qui est vraiment en train de se mettre en place. Et ah ben voilà, alors, première semaine, il y a un test par rapport à est-ce que vous allez oser vous autoriser à rêver à nouveau. Ouais, c'est comme si ici je parlais à des cancers qui se sont interdits de rêver, qui refoulent leurs émotions profondes et qui n'osent pas accepter leur part d'ombre. Et ouais, voilà, il y a deux messages. Il y a le côté voilà, que la première semaine, on vous challenge sur est-ce que tu vas accepter ta part d'ombre, donc ta part un peu mystique, un peu... Le cancer, tout comme le scorpion, c'est signe d'eau, mais le cancer, il est censé être beaucoup plus... Enfin, très maternel, enfin, très, très, très deep, genre au niveau émotionnel. Et donc voilà, la part d'ombre est tout aussi deep, et on vous invite à la faire... à voir, en tout cas, à vous y confronter, pas forcément dans la matière, mais en tout cas, à vous y confronter. Et ils insistent vraiment là-dessus sur sortir de... Enfin...
voir la réalité en face, mais voir la réalité en face, c'est aussi voir que, en fait, vous avez le droit de rêver et vous pouvez aller en direction de la matérialisation et la réalisation de vos rêves. Alors, deuxième semaine pour janvier 2024, qu'est-ce qu'on a? Oh, la naissance. Ben, alors, apparemment, vous allez réussir, les amis. Vous allez réussir à vous autoriser à rêver et ça va vous ouvrir des portes vers un nouveau chemin. Ouais, et c'est même ici, vous vous autorisez. Alors, vous n'êtes pas encore sur la matérialisation. Bon, pour certains, ça arrivera, mais on parle de 2-3% ici, des gens qui vont réussir à manifester la concrétisation de leur rêve en 2 semaines, mais parce que ça existe, hein, il faut savoir que ça existe. Mais ici, on me montre ces fleurs-là, elles sont en train de s'ouvrir. C'est vous qui allez vous ouvrir au monde. Oh, et on va enfin découvrir le joyau que vous êtes, ami cancer. Ouais. Bon, alors, s'il y en a parmi vous qui veulent devenir papa ou maman et qui sont de ce signe, alors, soit vous allez tomber enceinte, ou une naissance peut être mise en route. Et si on me dit aussi que si vous êtes cancer et que vous êtes enceinte, l'accouchement va bien se passer. Et du coup, vous donnerez naissance à des jolis capricornes. Troisième semaine, voilà, là on se confronte, là pour moi le challenge là, il se manifeste dans la matière plus au niveau de la deuxième, à partir de la mi-janvier. Hein. Parce que là la carte de la projection on me montre clairement que c'est vous qui devez faire face à vous-même et après crier votre vérité dans le monde. Ouais, votre challenge là, il est vraiment sur la deuxième partie du mois de janvier. Et du coup, vu que on a tout le temps, en fait on vous laisse les 2 premières semaines de janvier et le nouveau cycle en Capricorne qui débute à cette semaine-là. Pour faire le taf quoi, genre je vais demander quand même parce que là est-ce que on peut avoir un ou deux petits conseils pour nos amis cancer pour les aider à tirer le meilleur parti de ce temps qu'il aurait donné vis-à-vis de ce challenge. Et voilà. On me dit qu'il faut les lire ensemble, d'accord. Donc on a le 4 de denier qui représente la sécurité, la stabilité financière, c'est surtout le 4 ici qu'on me montre, et le cadenas. On va déverrouiller des choses, on va déverrouiller quoi? On va déverrouiller ce côté explorateur. Voilà, là vous aviez le feu, je ne sais pas si vous vous rappelez, le feu, et il y avait 2 fois le lion. Et bien ici, on vous, il faut... soyez vous, quoi, soyez authentique, genre, et laissez sortir ce grain de folie que vous cachez. Genre, ce sera, et n'hésitez pas à explorer, à essayer des choses que vous avez jamais faites, à aller vers des personnes que vous dites, non mais ça c'est pas du tout mon genre de personne, essayez, genre, il y a quelque chose pour vous, en tout cas, pour vous amener à dépasser ce challenge, on vous invite à l'exploration et au déverrouillage de vous-même. Ok, merci les guides. Est-ce qu'il y a un autre message? Non, pas pour le moment. Si là, on verra, mais si là vous avez une carte de couple, ce serait génial parce qu'alors ça voudrait dire que ce mois de janvier est très équilibré pour vous parce que vous aurez les 4 éléments. Et du coup, on va découvrir ça tout de suite. Allez hop. Oh, mais non! Mais si! Yes! Les coupes! C'est. Waouh, génial. Bon du coup voilà, j'ai un peu spoil, mais ouais, vous êtes, ce mois va être très très équilibré pour vous, amis cancer. On adore, genre ça c'est trop chouette, genre vraiment c'est très très cool. D'accord, alors bon, on a le 8 de coupe, donc ici le domaine qui n'est pas prévu, cette sphère là, c'est le 8 de coupe. Donc je vous montre s'il était respecté, c'est comme ceci. Et vous voyez l'homme, la femme, le personnage, il quitte des coupes, on voit qu'il est en train de... Il quitte des coupes, on dirait qu'il monte dessus, mais en fait c'est dans l'énergie de la vie de coupe, en fait c'est un homme qui fait fi des coupes qui sont derrière lui et il avance, parce qu'en fait ces coupes n'étaient pas très saines et il va vers une concrétisation qui est meilleure pour lui. Voilà, ici on a le symbole des poissons si jamais. Mais du coup ici pour moi c'est que y a un avertissement sur la nécessité de laisser des choses derrière soi. Il faut acter d'ici la fin du mois de janvier cette fin de cycle. Genre vraiment, il faut. On vous invite fortement à, parce qu'il n'y a pas de il faut ou de tu dois avec moi et ça n'aurait jamais existé. Mais voilà. Alors pour vous aider à justement quitter ces anciennes relations, ces anciens schémas et aller vers un meilleur... Mais c'est dingue parce que je parlais de vie équilibrée et vous avez les 4 éléments, du coup 4 encore, et vous avez l'empereur. Et ici on a 4 aussi, là aussi on est sur des piliers, ouais ça revient quand même pas mal. Hein.
Alors, et alors pour vous, c'est vraiment les énergies de feu et d'eau, étonnamment, qui sont pas respectées et qu'on vous invite à travailler. Donc, ouais, il y a ce côté, ouais, feu et eau. Donc, vous verrez comment ça vous parle, ces deux éléments, mais ça pourrait être bon pour vous de les travailler. Alors, en atout, pour quitter ces schémas, c'est acter cette principe. Ok. Oh ben, bam. Alors là, en atout, vous avez l'énergie du bélier. Donc vous êtes combatif, passionné, authentique. Donc voilà, c'est vers ça qu'on vous invite à tendre, hein. Il y a l'énergie du bélier, la planète Mars. Si je ne m'abuse, Mars, au mois de janvier, rentre en Capricorne. Donc ça peut être vraiment une période très propice pour vous, pour foncer, mais enfin établir des nouvelles vérités. Les poser sur la table et dire, bon ben, moi maintenant, je suis comme ça, j'ai pris conscience, j'ai travaillé sur moi, je me suis rendu compte d'eux et je le pose et ça va pas changer. Donc il faut s'y faire, les amis. Ouais, en tout cas, vous avez une bonne capacité à faire, ouais, à pouvoir lâcher. Genre, les énergies sont propices à lâcher cette ancienne version de vous-même et à trancher, ouais, à couper, genre avec... C'est comme si là, vous imaginez votre vie, c'est un livre, et là, les énergies sont propices à, ok, mets un point final à ce chapitre, et démarre un nouveau chapitre sur une page blanche et écris ce que tu veux. Ouais, c'est ce qu'on doit... Ah, et ouais, alors c'est marrant parce que du coup, déjà vous avez deux énergies du zodiaque en ressources et ici en challenge. Le challenge, c'est l'énergie du Capricorne. Donc ici on a Capricorne, on a Saturne, maison 10, la Terre, droit, sage, ambitieux. Voilà, votre challenge, c'est ici on me montre le côté ambitieux. C'est oser rêver plus grand pour vous, ami Cancer. Vraiment, vraiment, vraiment. Voilà. Ok, alors on va regarder d'un point de vue prédictif. Qu'est-ce qui vous attend pour justement cet abandon de schéma disons-le clairement, cet abandon de la vie d'avant, quoi. Première semaine de janvier pour le thème bonus qui est du coup le thème de rompre avec ce qui ne nous sert plus, avec cette ancienne version de nous-mêmes, avec cette vie qui ne nous convient plus. Semaine 1, le temps. Donc première semaine, ça va pas l'air de bouger beaucoup, c'est juste plus des prises de conscience et on vous fait comprendre que vous n'êtes pas du tout en retard et que vous avez le temps. Donc ouais, il y a une prise de conscience sur le temps qui passe aussi et sur le fait que il est temps de se bouger pour cette nouvelle version de vous et c'est pour aller vers, j'entends les rêves. Et vous, il y avait une grosse question des rêves. Il est temps d'arrêter de ne plus rêver, il est temps de s'autoriser à rêver à nouveau, il est temps de planter les graines pour la matérialisation de ses rêves et d'avancer. Deuxième semaine, la jalousie. Donc, ok, ici, il y aura peut-être des gens qui vont, face à le fait que vous osez vous mettre plus à nu, le fait que vous osez vous affirmer plus, que vous travaillez votre estime de vous et que vous dites, moi, je veux ça maintenant. Genre, j'ai compris que j'étais... Enfin, je clôture une partie de ma vie. Il y a des gens qui vont pas le voir d'un bon oeil, qui vont un peu s'opposer, mais rien de bien méchant. Et puis, il n'appartient qu'à vous de dire, non, mais en fait... moi je sais ce que je veux, je sais ce que je vaux, et si tu t'opposes à moi, c'est que t'es pas vraiment... Voilà, c'est ce que je dis, boum, victoire sur... c'est vraiment pas méchant. C'est des gens... enfin, c'est pas méchant, si, c'est méchant, genre... Enfin, de leur part à eux, mais c'est pas quelque chose... Vous allez l'emporter, quoi, vous dépassez ça avec une relative aisance, j'entends. Enfin, en tout cas, une aisance dans la matière, une aisance dans le sens où les gens... vous avez facile à dire non aux gens, etc. Bon, après, intérieurement, on me montre que... ça pique quand même un peu, comme on dit, hein. Ça va vous piquer un peu au niveau des émotions. Et voilà. Troisième semaine, on a un verdict qui tombe, genre... alors ici, il y a, j'entends, des gens qui vous ont fait souffrir, qui vont... comment dire, si vous avez bien travaillé sur vous-même et ça, on va vous montrer... comment dire, je sais plus comment va cette maxime, mais il y a une maxime qui dit un truc du style... En gros, si tu travailles bien sur toi, le karma te laissera voir, genre que les gens qui t'ont fait du mal ou qui t'ont fait souffrir, genre, ils ont juste retour de la monnaie de leur pièce, quelque chose comme ça. Donc là, voilà. On me dit aussi, ça concerne plus les gens qui cherchent à changer de vie, mais sur le cadre professionnel. Si vous attendiez des réponses pour un nouveau poste, vous les obtenez à la 3e semaine de janvier. Et enfin, la fin du mois de janvier, pour nos amis de Cancer, par rapport à cette rupture de schéma, rupture de vie, changement de chapitre. Ok, on a quoi?
la projection et la clairvoyance. Ah ben voilà. Ouais, alors, les énergies vont vous pousser, hein, les amis cancer, là, genre... en plus, à la fin du mois, je crois que c'est le 25 janvier de mémoire, il y a la pleine lune en Lion. À mon avis, elle va être très très intense pour vous et les énergies vont venir taper là où ça fait mal, comme on dit. Et les événements, les gens, les discussions vont venir appuyer sur vos dernières blessures qui sont en fait le frein à cette fin de cycle pour entamer votre nouvelle vie. Et ouais, ce sera peut-être pas la pleine lune la plus cool à vivre, mais c'est pour un mieux. On va venir. En fait, on nous montre des cancers qui discutent avec des gens qui ne connaissent pas et que ces gens agissent un peu comme un miroir pour leur montrer ce qui va pas. Enfin, ce qui va pas, ce qu'ils n'aiment pas en eux et qui serait à leur avantage de travailler, de changer. Oh. Ok. Eh bien, ok. Bah, du coup, ça c'était le domaine voilà, bonus qui ici correspond à cette fin de cycle. Vraiment, on vous invite vraiment à l'acter parce que si c'est pas vous qui le faites, on me dit la vie va s'en charger et ça c'est jamais vraiment cool quand c'est la vie qui s'en charge. Du coup maintenant on va passer au message des guides, au message des anges. Voilà, c'est des petits messages en plus. Du coup, hop, ça on va mettre là. Voilà, comme ça. Et puis ça, hop. Et on va, ça on peut déranger aussi en fait. Et on va passer au message des guides. Donc on va commencer avec un petit message du tarot des... c'est ange, mais le tarot des archanges de Doreen Virtue. Donc ici c'est un petit message de vos guides et des êtres de lumière pour les amis cancer pour janvier 2024. Qu'est-ce que vous avez comme message guide, ange, êtres de lumière, s'il vous plaît, pour les cancers en janvier 2024. Un petit message, merci. Alors on a quoi? On a l'as de Michel. On a, franchement, je suis fan. Genre, parce que l'as de Michel, ben voilà, je vais vous lire. Une merveilleuse idée vient de germer. Ne vous laissez pas arrêter par les chaos du chemin. Étudiez tout problème de communication. Et l'as de Michel, c'est l'as d'épée. Et du coup, l'as d'épée, pour moi, il représente aussi la capacité à trancher. Donc, vous êtes soutenu par vos guides dans ce chemin vraiment qui vise une fin de cycle. Aussi, ça c'est pour ceux qui sont en accord avec tout ce qui est énergie angélique, angéologie, tout ça. Vous pouvez travailler avec l'archange Michael pour qu'il vous aide, donc Michael c'est le même, pour qu'il vous aide à triompher des obstacles et des défis. Et aussi, il aide à trancher avec les situations karmiques, enfin avec tout ce qui nous retient dans notre mauvaise voie. Alors, ici, on va toujours prendre, c'est un autre jeu de Doreen Virtue dont j'ai oublié le nom. Et ici, ce sera plus un petit conseil pratique ou voilà, une recommandation. Plus qu'un message, c'est une recommandation de la part des anges. Hop, ok. Alors ici, c'est bizarre ça, enfin c'est bizarre. Il y a deux choses. Premièrement, travailler sur le chakra du cœur. Travailler le pardon peut être vraiment une source de solution pour vous. Alors ici, cette carte fait... voilà, si on vous invite à moi je vois pas devenir vegan ou végétarien nécessairement, mais manger plus de fruits, de légumes, des vitamines. Vous devez ajouter on vous invite à ajouter des vitamines dans votre alimentation. C'est plus ça. Et alors bon, évidemment, genre si vous avez la possibilité de manger des aliments frais, c'est toujours mieux. Mais ouais, ici c'est vraiment l'accent sur les vitamines. Ouais, les vitamines. Ok, alors maintenant, toujours au niveau des anges, je vais prendre 3 cartes que je ne vais pas vous révéler, je vais les étaler sur la table et je vous invite à, mi-cancer, à vous poser une question à laquelle vous voudriez avoir la réponse, une question précise, voilà. Et ben vous allez choisir une des 3 cartes, donc 1, 2 et 3. Voilà, donc là je vous laisse quelques petites secondes pour choisir la carte de votre choix et ben vous allez obtenir une réponse à la question que vous vous posez. Alors, pour ceux qui ont choisi la première carte, la réponse est abondance. Donc, si vous avez demandé quelque chose, voilà, c'est en lien, est-ce que je vais recevoir ça? Est-ce que je vais trouver ça? La réponse est oui. L'abondance, bah, donc c'est, enfin, voilà, tout est dit en fait. Genre, par rapport à l'action que vous allez avoir, si c'est un oui/non, c'est plus un oui. Ouais, on me dit de vous préciser que vous avez le droit de faire des vœux, vous avez le droit d'avoir des rêves et comme pour tout le monde, ils peuvent se matérialiser et il faut juste ouvrir les mains et recevoir. Alors, pour ceux qui ont choisi la deuxième carte, la réponse est
écoutez votre intuition, pas mal, je trouve que c'est très parlant. Et alors pour ceux qui ont choisi la troisième carte, on a de grands changements positifs. Bon, bah là aussi, c'est de nouveau, c'est un oui par rapport à la question que vous vous êtes posée, si c'est en termes de oui-non. En tout cas, c'est une évolution positive. Donc, bah écoutez, plutôt pas mal. Plutôt pas mal, on adore. Donc ça, hop, voilà. Alors ici, enfin, je vais encore prendre deux cartes. Donc il y en a une qui est adressée à ceux et celles qui vont se reconnaître dans le collectif des travailleurs de lumière. Voilà, je ferai peut-être des vidéos à ce sujet, mais là, pour janvier 2024, parmi les cancers qui regarderont cette vidéo, pour les travailleurs de lumière, quel message est-ce que vous voulez leur adresser? Celle-là, ok. On a... Oh, joli! On a le conseil de lumière avec orchestration divine des assistants dans les royaumes subtils. Donc là, les amis travailleurs de lumière, le message est clair, hein, vous êtes soutenus par des guides et des mentors ascensionnés. Le conseil de lumière est derrière vous, donc vous êtes protégés. On insiste là-dessus. Et c'est peut-être le moment aussi pour les plus sensibles d'entre vous, voilà, de vous connecter à ces dimensions supérieures et de demander l'aide des assistants de lumière. Voilà, ça vous sera accordé. Ouais. Alors ça c'est très pointu, mais pour ceux qui sont déjà, qui ont un canal déjà très ouvert, très développé et qui, par exemple, sont comme moi dans la médiumnité, genre la clairvoyance, etc., et qui travaillent dans les soins énergétiques, il va y avoir une élévation de vos capacités pour janvier 2024. Ouais, ça parlera pas à tout le monde, mais c'est voilà, ça devait être transmis. Et enfin, ici je m'adresse au collectif, parmi les cancers qui regardent cette vidéo, je m'adresse à ceux qui se reconnaîtront dans le collectif, dans la grande famille des Starseed, et on va regarder un petit message pour les Starseed janvier 2024, c'est celui-là. On a l'activation terrestre, lieu de pouvoir, ligne tellurique, confiance en votre guide. Alors ici déjà, pour ceux qui doutaient du fait qu'ils aient un lien avec, avec le concept de Starseed, on vous dit que il est temps d'ouvrir les yeux, entre guillemets. Et alors pour ceux qui sont déjà plus éveillés, il va y avoir une stabilisation des nouvelles facultés, enfin des facultés qui vous ont été accordées en 2023. Il va y avoir beaucoup plus de messages voilà, de la part de votre famille galactique. Et sinon, essayez d'aller dans des lieux comme celui dépeint sur cette carte, des lieux réputés pour avoir une connexion plus grande, mystique, et ça vous fera du bien et vous allez recevoir des canalisations, des messages. Et en tous les cas, il va y avoir un ancrage de vos capacités extrasensorielles. Ça, c'est acté aussi pour janvier 2024. Voilà. Alors, mes amis Cancer, cette guidance va toucher à sa fin tout doucement. Hein. Donc, encore une fois, je vous souhaite, amis Cancer, le meilleur pour 2024. Je vous remercie pour le temps que vous avez pris à regarder cette vidéo. Si vous avez des commentaires, des feedbacks, n'hésitez pas. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de mettre un petit pouce, un petit commentaire, d'activer la cloche de notification parce que ça va faire grandir cette chaîne qui débute. Ce serait super sympa de votre part. Et voilà, encore une fois, mes meilleurs vœux pour 2024. On se retrouve en février ou pour une guidance à choix, on verra bien. Allez, prenez soin de vous et je vous donne tout mon amour et toute ma bienveillance et je vous dis à bientôt.